Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour faire cette petite vidéo qui, j'espère, sera plus courte que les autres. C'est pour ça que je vais faire assez rapidement. Déjà, il faudrait peut-être pas que je m'étale sur l'explication comment ça va fonctionner. Je vous avais dit que je vous raconterai tout ce qui est thérapie en ce moment, ce que je fais et ce que ça m'apporte. En fait, comme je ne prépare jamais mes vidéos, je vais prendre jour par jour, c'est-à-dire que chaque fois que j'ai une thérapie, donc s'il y a des exercices et tout ça, je ne vais pas faire une catégorie que exercice, ça sera les jours selon, je sais pas, merde, on va voir comment on va faire. Alors tout d'abord, il vous faut pour ces rendez-vous-là, moi c'est mon conseil, le fameux grimoire comme je vous ai montré la semaine dernière. Ça c'est un classeur, un classeur lutin, un trieur, tout ce que vous voulez, mais des choses pour classer. Des cahiers pour écrire. Celui-là, il est neuf, je l'ai acheté il y a à peine 2 jours parce que je dois recopier. Donc voilà, à ligne ou pas, hein, ça c'est comme vous voulez. Plus ou moins grand parce que ça dépend si on a le temps, si on a un petit sac à main, voilà, notamment comme ça. Les stylos, bien entendu, plusieurs stylos. Et éventuellement ceci, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. J'ai ça depuis très très longtemps et ça me sert énormément, que ce soit pour les conférences, les thérapies, que ce soit pour des réunions, voilà, je m'en sers tout le temps. Donc ça, franchement, si vous pouvez vous en avoir un, ça serait cool. Moi, je crois que je l'ai eu dans une foire ou quelque chose comme ça. Ah non, une journée de l'handicap avec J'accède, c'est ça. Du coup, voilà. Et voilà, en fait, c'est surtout de quoi noter, tout simplement. Alors, moi, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure. Je vais prendre thérapie par thérapie. En fait, la toute première fois, avant de commencer quoi que ce soit, j'avais pris un rendez-vous. C'était un rendez-vous, je pense, d'une hospice de jour à l'hôpital Larrey où on fait le bilan quotidien, enfin voilà, où on m'a fait les bilans total, où on m'a fait tous les bilans, voilà. Et du coup, avec ma psychologue, elle m'a demandé en fait de faire quelque chose. Et en fin de compte, elle voulait me voir individuellement après avoir fait cet exercice-là. Du coup, j'ai obéi, on va dire, entre guillemets. En fait, c'est 3 colonnes, mais il y en a une quatrième qui est vide. Et, je n'ai pas rempli celle-là parce que je n'avais pas l'intitulé de la colonne. En fait, c'était la situation, la pensée et l'émotion. En fait, par exemple, là, il se passe quelque chose qui me blesse ou au contraire qui me fait ravir. Mais il faut que je dise quelle situation, est-ce que c'était sur le chemin, pendant que j'étais en train de me laver, ou j'en sais rien, pendant que je suis en train de cuisiner, ou que je suis au téléphone. La pensée, que ce soit positif ou négatif, avant ou après, et l'émotion, voilà, ce que ça me fait, et voilà. Et en fait, je les ai fait pendant une dizaine de jours, je crois. Et au bout d'un moment, je me suis arrêtée de le faire parce que ça m'a énormément énervé ce truc. Parce que je ne voyais que des défauts. Du coup, ben, j'ai arrêté, j'en ai parlé tranquillement avec elle le jour où on s'est vu. Et quand elle a vu le tableau, elle a dit, c'est même pas la peine qu'on fasse la quatrième colonne. La quatrième colonne, en fait, c'est le comportement. C'était pour savoir est-ce qu'on pouvait changer, enfin, modifier quelque chose par rapport à mes émotions, à ma pensée, pour pouvoir avoir du positif.
Et quand elle a vu qu'en fin de compte, c'était pas forcément moi le problème, mais l'environnement autour, elle m'a dit non, là, il faut que tu fasses une thérapie et qu'elle ne pouvait pas répondre à mes besoins et à me conseiller d'aller voir d'autres gens, tout simplement, qu'elle connaissait ou pas. Et en plus, avec un handicap, 4 roues supplémentaires qui facilitent vachement la circulation, bah, c'était très compliqué. Du coup, je n'ai pas pu mettre en place cette thérapie concernée. Par contre, j'en ai fait une autre, enfin, j'en fais d'autres. J'ai commencé en fait par voir un psychiatre tous les 15 jours. J'ai ensuite, comme je vous disais la dernière fois, j'ai commencé aussi en hôpital de jour à la clinique, enfin, hospitalisation de jour à la clinique des Cèdres. Et là, j'ai commencé par un premier atelier au mois d'octobre, fin octobre, par Je mange mes émotions. C'est chaud ce truc, c'est très chaud. Vraiment, honnêtement, c'est super chaud, c'est très difficile. Le thème, en fait, c'était Je mange mes émotions. Je crois que ça a duré 8 semaines, me semble-t-il. En fait, il y avait restriction cognitive, sensation alimentaire, TCA, pour ceux qui ne connaissent pas, trouble du comportement alimentaire. Après, émotion, fonction de crise, point de félicité, estime de soi, compassion pour soi en fait, exactement. Voilà. Du coup, voilà. Le premier jour en fait, bon, voilà, c'est une petite anecdote, on va dire. Le premier jour, ben, on s'est présenté, tout ça. J'étais dans une bête d'équipe, trop cool. Vraiment, on s'est super bien entendu toutes. Oui, là, il n'y avait que des filles. Hein. Écoutez, on fait avec. Et c'était super. Donc, en fait, il y en avait une. En fait, je notais les prénoms et je mettais un indice qui ferait que je me rappelle de son prénom. Et en fait, j'ai mis pour une très rigolote, cache de décoffrage, cheveux courts aux lunettes. Donc, je ne sais pas si elle va se reconnaître. Une autre qui était dynamique, tout simplement. Pour moi, dynamique, c'était pas forcément positif, mais très vive, voilà. C'est plutôt vive. Une autre où c'était cheveux courts, cato. Donc, si elle se reconnaît pas, c'est qu'il y a un problème. Le fameux stylo rigolo. Voilà, le fameux stylo rigolo, ben, j'ai demandé à ma camarade de gauche de me prêter un stylo parce que je n'avais rien ce jour-là et elle m'a prêté un stylo avec un truc au bout. J'ai rigolé. Enfin, il m'avait plu ce stylo, il était rigolo quoi. Du coup, c'était ça son signe caractère, enfin son signe distinctif. Et j'avais mis la retardataire. Et elle, c'est obligé, elle va se reconnaître. La retardataire, c'était la seule personne qui était en retard, quoi. Donc, c'était même pas en retard, elle s'est carrément plantée de salle. Donc, c'était trop rigolo. Donc, voilà. J'ai des petites expressions que j'ai notées. Comme par exemple, on coule la bouche et pas l'estomac. Donc, ça veut tout dire. Malgré qu'on soit opéré, on fait pas n'importe quoi parce que l'estomac il se dilate à nouveau quoi. Donc voilà. Il y a aussi c'est pas une expression mais c'est la vérité. C'est lorsqu'on a faim, la vraie faim, on ne stocke pas. Alors que si c'est l'envie, on stocke et du coup on grossit. Voilà. Ensuite, il y avait la dissociation entre le corps et l'esprit. Et ça, c'est assez compliqué aussi. Parce que, en fait, il faut dissocier
faut savoir dissocier, mais il faut savoir aussi associer. C'est-à-dire que, voilà, si tu as des soucis familiaux, etc., amicaux, financiers, enfin bon, bref, on en passe, faut savoir laisser ça de côté et prendre soin de soi pour pouvoir manger correctement et tout ça. Alors que très souvent, ben, on l'associe en fait, on associe ces problèmes à notre corps, avec nos pensées, et voilà. Voilà où viennent nos charmantes pulsions alimentaires, tout simplement. Après, il y avait ben, la faim, justement, la faim et le mental, comment on arrive à le dissocier. Ben, en fait, la faim, la vraie faim, c'est des gargouillis, c'est de la fatigue, des maux de tête, l'hypertension, des crampes. On le sent, c'est physique en fait, c'est vraiment physique, on le sent. Alors que le mental, c'est tout simplement la salivation, enfin la salivation, je sais même pas, bon la salive, euh, le social, c'est-à-dire le social, bah, c'est les repas entre amis, malgré qu'on n'ait pas faim, les pots, les rencontres en fait familiales, sociales, boulot, etc., etc. Les habitudes aussi, parce qu'on nous a tellement habitués à finir nos assiettes. Donc ça, c'est un truc qu'il ne faut pas faire. Tu finis ton assiette ou tu n'auras pas ton dessert, etc., etc. C'est des trucs de l'époque, quoi. Alors que j'ai appris là, il n'y a pas très longtemps, justement, sur un autre groupe, une autre séance, qu'en fait, c'est pas forcément qu'on n'a plus faim, mais c'est que le corps s'habitue, on s'habitue à ce qu'on est en train de manger. C'est pour ça que des fois, il est bien de manger justement ben, le plat, le dessert, ou entrée, plat, dessert, mais en petite quantité, parce qu'en fait, on, on se lasse vite, tout simplement, de certains, enfin, de l'aliment en question qui est en face de soi. Et alors, parce que, bah, par exemple, l'entrée, bah, ça peut être froid. Si c'est frais, bah, au bout d'un moment, tu n'as plus envie, tu as envie de passer à une autre saveur. Voilà. Donc, c'est des petites étapes qui font qu'un repas peut être agréable. Euh, L'émotion, ben voilà, émotionnelle, hein, la faim émotionnelle et la faim due à la gourmandise. Hein. Je passe devant ma boulangerie préférée. Oh, il a l'air bon ce nouveau gâteau. Voilà. Hein. Après, il y a des exercices pour les personnes qui ne voient pas leur perte de poids, qui sont super intéressantes. C'est par exemple, tu prends un sac, tu mets des objets dedans, à chaque dizaine de kilos par exemple, ou je sais pas, 5 kilos que tu perds, ou par kilo, tu fais comme tu le souhaites. Soit tu mets un objet par kilo perdu, ou sinon un objet par 5 kilos perdu, tout ça, et tu vas t'apercevoir que tu avances. Ou sinon, tu prends les paquets d'eau. Les paquets d'eau font grosso modo 9 kilos. Voilà, des packs d'eau, les packs, pardon. Les packs d'eau font 9 kilos. Donc quand tu les portes, tu souffres et là tu es en train de voir qu'en fait tu as enlevé ce poids-là de ton corps. Donc tu t'en aperçois. Faire les boutiques. Alors, faire les boutiques, mais pas seul. Avec une personne, parce qu'on a tendance à aller directement aux grandes tailles alors qu'on a perdu 10 tailles, quoi. Hein, voilà. Alors que si tu vas avec une copine, elle va te conseiller. Tu n'es pas obligé d'acheter, mais pour te faire prendre conscience que tout simplement ben, tu as perdu du poids, que tu avances, hein, tout simplement. Tu as le miroir, alors ça c'est super difficile le miroir. C'est de se regarder, c'est de se toucher quelque part, de s'accepter et de se dire qu'on s'aime. Un corps qu'on n'aime pas spécialement, vaut mieux peut-être le faire seul au début, mais ensuite peut-être avec son partenaire aussi pour essayer de comprendre ben, ce que cette personne aime chez soi et pourquoi soi-même on n'aime pas. Donc ça peut être intéressant à travailler, mais c'est très dur parce qu'il faut oser se regarder,
Déjà, il faut oser se regarder habillé. Ensuite, il faut oser se regarder nu. Enfin voilà, donc ça peut être très compliqué parce que de se dire ah moi j'aime pas tel bourrelet alors que l'autre peut te dire ben non moi justement c'est ce que je préfère parce qu'il y a un petit creux, j'aime ça parce que ça fait féminin. Enfin voilà, il y a plein de choses. D'ailleurs je parle ça en tant que femme, mais ça peut être pareil pour les hommes en fait, hein, donc voilà. Ensuite, ben, les photos. Alors ça, on le sait tous que même si on ne voit pas, on voit les chiffres sur la balance diminuer, mais nous, on ne le voit pas physiquement. Mais prenez des photos, hop, toutes les semaines ou tous les mois, 5 tenues différentes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Enfin voilà, c'est tout simplement prendre du recul. Après, il y a l'exercice des pailles. Alors ça, moi, je pense que je vais remettre des petites choses en pratique à partir de demain. Car demain, ça va être une journée plus ou moins pas trop chargée. Mais en tout cas, ça va être quelques jours où je vais être plutôt tranquille pour pouvoir recommencer à pratiquer certaines choses. En fait, les pailles, il te faut 5 pailles. Et avec ces 5 pailles, tu prends les 5 pailles d'un coup, tu les mets dans la bouche, tu inspires au maximum jusqu'à que tu ne peux plus. Et après, tu expires tout doucement, le plus lentement possible et tu enlèves l'air de tes poumons le maximum possible jusqu'à que tu en peux plus. Et en fait, il faut le faire 5 fois avec les pailles. Ensuite, tu enlèves une paille et tu le refais 4 fois. Et ainsi de suite jusqu'à qu'il reste une seule paille. Donc là, ça permet de dénouer un petit peu les nœuds, ce qu'on a à l'estomac, de nous détendre, voilà, c'est quelque chose. Et en plus, c'est vite fait, sincèrement. C'est en gros, tu prends 5 pailles, tu te dis 1 minute par paille maximum, hein, grosso modo maximum. Donc à la limite, avant les repas, ou sinon lorsque tu as une difficulté quelconque. Donc les pailles, moi, j'aime bien ce processus en fait. Les pailles, j'aime bien. La restriction cognitive. Alors ça, c'est assez chiant. C'est complexe. Parce que c'est vouloir contrôler en fait son poids. C'est ce qu'on fait quelque part. C'est ce qu'on a toujours fait avec les fameux régimes XXXX qu'on a dû procéder et tout. C'est en fait, on ressent par exemple la satiété, mais elle est présente, mais en fait on l'ignore. Après, il y a du coup, il y a une frustration puisque on le sait, donc on est frustré. C'est un cercle vicieux tout simplement. Du coup, c'est un cercle vicieux, c'est plus fort que nous, donc en fin de compte, tu le sens, mais tu continues à manger et tu culpabilises. Après, quand on ne ressent plus en fait cette faim, on répond plus aux besoins alimentaires, donc les compulsions qui reviennent très 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 rapidement et on culpabilise et voilà quoi. Donc ça c'est une chaîne, c'est la pire des chaînes vicieuses qui existent. C'est la tête seulement qui gère en fait les crises, mais qui sont incontrôlables. Voilà. Après, du coup, c'est... Ben, en fait, les TCA, donc du coup,
les troublements du comportement alimentaire, c'est la boulimie, l'anorexie, l'addiction au sucre. Alors là, ça c'est tout moi. L'hyperphagie, ça c'est nerveux en fait. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des compulsions émotionnelles qui sont physiologiques du coup. Les grignotages, la noctophagie. La noctophagie, c'est en fait nocturne, voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui arrivent à se contrôler toute la journée, qui savent bien faire les choses, entre guillemets, et le soir, ils craquent, quoi. Et du coup, ça fait une pulsion, c'est la pire des pulsions, j'ai l'impression. Enfin, la pire des pulsions, qu'on est passé par là. Parce que quelque part, l'anorexie, il faut se faire vomir, tout ça, donc quelque part, c'est la pire des pulsions pour eux. Donc voilà, chacun a ses pulsions. Et du coup, en fait, tout ça, ça provoque de la sérotonine en fin de compte. C'est bête, on se fait du mal et pourtant on se fait du bien. Voilà. Après, ça c'était des résolutions de problèmes. Alors, fallait noter deux phrases, les noter de 0 à 10, me semble-t-il, et prendre des solutions. Voilà, donc là, je ne saurais pas trop vous expliquer, moi je connais les exercices, mais voilà. Chacun doit tenter ses propres expériences en étant suivi, tout simplement. Du coup, écouter son corps. Il y a certains facteurs, le soir, la famille, voilà, il y a des choses qui t'appartiennent. Moi, j'ai noté des trucs, hein, mais je ne vais pas vous les dire, ça m'est personnel. Qu'est-ce que après, du coup, on peut faire en fait? Il y a un facteur et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter de grignoter au lieu de... Enfin, de régler ces facteurs-là en fin de compte. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour sur cette séance-là, en fait, qui a duré 7 semaines, il me semble 7 ou 8 semaines. Ouais, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Faut peut-être que je regarde un peu plus. Hein. En fait, ça, c'était la première partie avant l'opération, tout ça. Lorsque je me suis fait opérer, j'ai arrêté les ateliers puisque je suis restée quand même 2 mois hospitalisée. Et j'ai remis ça en place là, il n'y a pas très très longtemps. Ça a duré, c'est ma dernière séance et ce jeudi. Et du coup, ça a duré 7 semaines, il me semble aussi. En fait, ça s'appelle... attendez, je vais prendre mes notes hein, quand même. Ça s'appelle... non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là non plus. Merde, il est où? Attendez, j'arrive. Voilà, psychothérapie positive. Eh ben, c'est chaud aussi, hein, comme atelier, je peux te le dire. Hein. Du coup, en fait, pour l'instant, c'est ma dernière séance ce jeudi. Mais en fait, chaque semaine, on mettait quelque chose en avant. Donc, la première semaine, les événements positifs. Donc, moi, je n'ai pas commencé cette semaine-là puisque on ne m'avait pas contacté tout simplement. J'ai fait la démarche de les contacter et on m'a dit il y a ça qui est libéré, donc est-ce que tu veux y participer? Je fais ok. Donc voilà. Et
mais ça n'a pas empêché, puisque chaque semaine, on faisait un petit retour en arrière. Donc, c'est du coup les ateliers, ben, en fait, on avance, mais avec ce qui s'est passé aussi au passé. Donc voilà, il fallait qu'on trouve tous les jours 3 événements positifs et qu'il fallait qu'on les note sur un papier. Après, la semaine d'après, il fallait qu'on trouve une fois par jour une force de caractère. Force de caractère avec la force de caractère qu'on a choisie. En fait, j'ai une petite liste et tout ça, et on devait faire avec ce qu'on avait sous les yeux. Les forces de caractère, il y a la créativité, la curiosité, l'ouverture d'esprit et jugement. Il y a l'amour, là on parle de l'amour de l'apprentissage, mais il y a aussi l'amour de l'être, hein, aimer quelque chose, la capacité d'aimer, la générosité, l'équité, leadership, pardon et miséricorde, modestie et humilité, prudence, self-control. Il y en a beaucoup en fait, il y en a 24. Hein. Du coup, il fallait qu'on en choisisse un. Et pendant une semaine, il fallait que tous les jours, on ait une action à parler en fait de ce qui s'est passé avec la force de caractère, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place avec. Donc quand on est un peu isolé, c'est un peu compliqué. Mais en fin de compte, quand tu es au téléphone, quand tu es au téléphone, tu peux le faire. Tu te rends pas compte de tout ça en fait. Voilà. On a parlé de la gratitude. Fallait trouver trois gratitudes par jour. En fait, la gratitude, ça pouvait, voilà, c'est la reconnaissance en fait. C'est savoir recevoir, dire merci. Voilà, c'est remerciements, la gratitude, la bienveillance, exactement. Donc pareil, 3 par jour, donc ça fait pas mal à chercher des fois, mais en fin de compte, on ne le voit pas automatiquement, ça vient pourtant, c'est automatique, ça vient systématiquement, mais on ne le calcule pas parce que c'est automatique et des fois on ne se rend pas compte que c'est important. Voilà. Donc pareil, on a dû faire un exercice en disant merci, enfin pas forcément à la personne, mais en tout cas on devait le mettre sur papier. Du coup, moi je me suis aperçue de pas mal de petites choses qui se sont passées autour de moi, notamment des choses que j'ai reçues des gens et que je me suis dit, mais en fait je suis important à leurs yeux malgré tout, alors que je ne savais pas du tout, hein, c'est des simples connaissances et tout, et ça fait super plaisir. Donc en fait c'est merci qui, quoi ou pourquoi. Donc voilà, c'est je te remercie X pour ce que tu m'as apporté. Donc des fois tu pouvais, si tu y arrivais, faire la démarche à la personne directement, mais après le but était surtout de le marquer sur papier pour se rendre compte qu'en fait il y a beaucoup de choses qui arrivent à soi-même, à la personne qui est en face de toi, qui t'apporte des choses et que tu ne vois pas forcément. Après, il y a eu les valeurs. En fait, oui, il y a eu les valeurs. Donc les valeurs, oui, ça c'était chaud. Fallait noter après, en fait, fallait noter de 0 à 10. Et ce que ça nous apportait, par exemple, le mariage, le couple, la parentalité, la famille, les amis, la citoyenneté, les études, le travail, la santé, le loisir, etc., etc. Et selon ce que tu notes, après il te dit pour toi quelle est l'importance
et après tu remets une note de ce qui se passe à l'instant T, en fait, sur le moment actuel, quoi, de ta vie. C'est-à-dire, par exemple, la santé, combien tu lui mets sur 10? Est-ce que elle est vraiment pourrie? Est-ce qu'elle est bonne? Et, enfin, comment toi tu l'imagines? Et voilà. Qu'est-ce qu'elle est actuellement pour toi? Donc, des fois, il y a un gros décalage et on en parle, tout simplement. Et pour finir, je crois qu'il en reste un seul. Il me semble, je ne suis pas très sûre de ce que je dis. Le pardon. Oh, maman mia. Le pardon, il y a la réconciliation, libération, lâcher prise, acceptation, le choix, la volonté, l'oubli. Enfin voilà, et c'est en fait, ce sont des choses en plus que c'est nous qui trouvons ces mots-là. En fait, on te dit, ben, le pardon, ça évoque quoi pour vous? Les valeurs, ça évoque quoi pour vous? Et c'est nous qui avons trouvé les choses, donc c'est que ça dit beaucoup de choses aux gens, quoi. Ah oui, ça veut dire qu'en fait, oui, effectivement, il y a des choses qui ont été dites et tout, et du coup, on a bien dit que, en fait, pardonner ne voulait pas dire cautionner, de cautionner la faute, et c'est bien vrai en plus, c'est vrai quelque part. Après, on peut s'engager à une démarche de pardon, mais c'est très dur. Honnêtement, c'est très dur. Et voilà, je crois... Ah oui, on avait fait le dernier atelier, c'était bien parce qu'on a fait des petites scénettes, mais on a bien rigolé. Vraiment, parce que fallait faire des réponses actives, constructives. Et là, pour le coup, j'en ai fait cette semaine déjà. Et je me suis trouvée dans la caca, entre guillemets. Je vais vous expliquer un petit peu. En fait, pendant ces scénettes, on était deux sur scène. Et en fait, on devait faire... on avait un tableau de phrases. En fait, on a fait des phrases constructives. Il y a constructif, négatif, actif, passif. Donc en fait, on a fait un tableau, voilà, où il y a 4 cases. Et du coup, on mettait des croix. Si c'était, est-ce que c'était constructif, actif ou constructif, passif? Est-ce que c'était destructif, actif ou destructif, passif? Et ça, par exemple, ça pouvait être avec les phrases, mais aussi le gestuel. Donc voilà, du coup, j'ai dû mettre ça en place là et continuer à le faire puisqu'on n'est pas encore jeudi. Hein. Donc, je suis en train de le faire, mais c'est rigolo parce que ce week-end, non, vendredi, ouais, c'est ça, vendredi, il s'est passé un truc pour moi, le truc le pire de ma life, franchement. J'étais morte de rire, mais alors morte de rire de chez mort de rire. Parce qu'en fait, je suis allée dans une asso, ça faisait la 2e fois que je suis allée. Et là, il y a une personne qui vient chercher quelque chose et tout, et qui me fait la bise, qui se présente et tout ça. Et là, crois-moi, il y a eu de la drague jusqu'au bout. Hein. Alors là, et j'étais là, mais le mec, il se fout de moi, hein, qu'est-ce qu'il a, voilà quoi. Et du coup, j'étais morte de rire, parce que ça m'a fait penser qu'il fallait que je dise des choses positives, mais actif et positif en fait. Enfin voilà, fallait pas que je fasse du négatif. Et là, je me suis dit, moi, la fille super courtoise, bah, quand je connais pas les gens, après sinon je vous envoie tout chier, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai fait, ah merci et tout, putain, j'étais la merde, mais qu'est-ce qu'il veut le gars? Bon, bref. Et avant de partir, il revient me voir, il me fait, ah Amanda, on échange nos numéros de téléphone. Franchement, écoute bien ce que je vais te raconter. Du coup, je lui donne mon numéro, tranquille et tout ça, bon, voilà. Et il me fait, ah ben merci, je peux te rappeler jusqu'à quelle heure, grosso modo, tout ça. La meuf qui dit direct, oh mais tu sais, en ce moment, je suis vachement fatiguée, je me couche tôt et tout. C'est véridique, cela dit. Je me couche super tôt en ce moment.
Mais là, j'ai dit, oh mon Dieu, heureusement que je me couche tôt en ce moment. Donc voilà, il me fait, ah bon d'accord et tout. Bon, mais je te rappelle, je t'appellerai, tout ça, mais tu peux m'appeler, t'as mon numéro. Je fais, ouais, ok, il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est que il a été con à la base, parce qu'il m'a donné son numéro de téléphone en premier. J'aurais pu le biper tranquillement. Et ben, il m'a dit, ouais, vas-y, je t'écoute. Moi, je lui donne mon numéro de téléphone. Oups! Le dernier chiffre, c'est pas le bon. Donc voilà. Du coup, mon travail dans le positif, c'est bien. Je n'ai pas envoyé chez la personne. Je me suis juste trompée de numéro de téléphone, mais c'est pas très grave. Enfin, non. Un chiffre dans mon numéro de téléphone. Maline, la meuf, Maline. Donc voilà. Mais je me dis que la prochaine fois que je vais le voir à l'association, ben là, je n'aurai plus le choix. C'est soit je l'envoie bouler, soit je lui donne mon vrai numéro et je le bloque ensuite. Non, mais tu te rends compte, la fille. Je me plains toujours que je suis célibataire, patac ou fin, blablabla. Bla, bla, bla. Et quand il y a moyen de moyenner pour la personne concernée, hein, pas pour moi, non. Eh ben, je dis, ça part quoi. Donc voilà, c'était cool, c'était rigolo. Voilà ce qui s'est passé ce week-end, enfin ces derniers jours. Et du coup, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais c'était par rapport aux actions, là, aux machins positifs là, que je dois faire. Oui, voilà, les réponses actives positives. Actives constructives, pardon. Et positives, du coup. Donc, voilà, j'ai été très courtoise. J'ai juste été maline derrière. J'ai envie de te dire. Et je me suis abstenue de lui dire que j'avais une chaîne YouTube. C'est la première fois que je le fais, que je dis à personne, que je ne dis pas. Tout simplement. Donc, c'est rigolo. Il y en a qui vont vachement se foutre de ma gueule là, derrière leur écran et qui vont me rappeler direct en me disant alors comme ça t'as envoyé chez un mec. Ouais. Voilà ce que je fais dans cet atelier-là. Du coup, mes trucs positifs, j'en ai à noter en ce moment, c'est trop rigolo. Ensuite, en parallèle, il y a encore 2 séances, une cette semaine et une dans 15 jours, mais je ne vais pas les faire. Ce sont, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais pareil, c'est avec un diététicien, un nutritionniste, pardon, et un psychiatre. C'est des rencontres avec... Là, tout ce que je vous raconte, en fait, c'est en groupe. Voilà, c'est collectif. Après, on a la possibilité de faire des consultations individuelles, bien entendu. Et du coup, là, c'est, je sais plus, le MDR, là, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, bref, je vous mettrai les trucs en barre d'infos parce que c'est intéressant, hein, malgré tout. J'ai fait 4 séances comme ça. Il y en a certains qui leur a apporté des choses, moi pas spécialement. Et du coup, ils ont demandé à rajouter des séances. Du coup, ils en rajoutent 2. Mais moi, je ne vais pas y aller. Tout simplement parce que j'ai envie de reprendre les choses pour moi-même et les pratiquer chez moi tranquillement que d'être pressé de partir, de prendre la route pour 1 heure de trajet, 1 heure retour. Merci, je crame grosso modo 4 heures dans ma journée à chaque fois pour assister à ces groupes de parole, on va dire quoi. Donc là, non, j'ai envie de le prendre pour moi-même et de le faire tranquillement. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai l'impression que ça refait... c'est exactement pour moi l'exercice de... je mange mes émotions. Voilà pourquoi je n'ai pas spécialement envie de le refaire. Et j'ai envie de le consacrer toute seule, en fait. De voir où j'en suis, moi. Parce que là, c'est pas trop... Voilà, j'ai l'impression que je fais un peu du n'importe quoi. Et j'ai envie tout simplement de prendre soin de moi toute seule. Voilà. Après, bien entendu, je sais qui contacter en cas de besoin. Il n'y a pas de souci. Ça ne me parle pas.
Par contre, j'ai de la chance dans tous ces groupes différents de connaître des personnes qui mettent telle chose en application, tout ça. Et du coup, je les récupère. Par exemple, les fleurs de bac, j'ai connu une personne qui utilisait ça pendant 1 an et qui dit clairement que ça l'a sauvé par rapport à l'opération, à prendre conscience de pas mal de choses. J'en ai une autre qui fait beaucoup de yoga, du coup, elle te donne des applications, notamment Petit Bambou, je vous mettrai en bas. Euh, voilà, en fait, ce sont des personnes, différentes personnes qui font de l'acupuncture ou autre chose qui fonctionne bien sur elles. Et du coup, elles échangent, on échange ensemble. Qu'est-ce que telle ou telle chose peut apporter ou pas à essayer, tout ça. Et voilà, tout simplement. Donc là, j'ai envie de prendre soin de moi toute seule, de mettre en application des petites choses, par exemple la brosse à dents. Euh, la brosse à dents, ben, en fait, par exemple, à partir d'une certaine heure, entre la collation de l'après-midi et le dîner, moi, en général, j'ai tendance à grignoter à ce moment-là. Et en fait, le fait de me brosser les dents apaise les choses parce que le temps de préparer la brosse à dents, tout ça, de faire les choses entièrement, bah, tu manges plus quoi en fait. Tu peux tenir jusqu'à ton prochain repas. Donc, il y a plein de petites astuces qu'on m'a données, qu'on m'a apportées, que je vais mettre en application tout simplement. Notamment les pailles. Les pailles, c'est clair et net, je le fais à partir de demain. Euh, et, euh, et tout ce qui est relaxation, méditation, pareil. Je le fais à compter de demain et après je verrai dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, qu'est-ce que ça me fait ou pas. Tout simplement. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je vous ai dit. J'espère que ça vous apportera quelque chose, que vous déciderez de prendre des rendez-vous, de vous inscrire à tel ou tel atelier. Forcément, il y en a autour de chez vous. Voilà, il y a des programmes qui vont forcément vous correspondre. Moi, je vous embrasse fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que j'ai déjà mon sujet de la semaine prochaine et de la semaine d'après. Et, euh, et, 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 et peut-être de la semaine d'après, mais là j'ai un doute. Je crois que j'ai 3 semaines, un mois sur mon projet en fait. Il me semble, hein, il me semble bien que j'ai 3 semaines, j'ai 3 vidéos qui sont déjà en cours de réflexion. Donc, je vous en dis pas plus. Je vous donne un indice. Voilà. Et du coup, ça sera tout. Vous pouvez vous abonner comme d'habitude par ici, voir l'ancienne vidéo par là. Et surtout, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos quand vous avez besoin de certaines informations et aussi de me contacter par, par les commentaires ou par mon mail. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut, salut!